Ok, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour de baptême, on l'a déjà dit. Voilà, on est très heureux de célébrer cette journée. C'est vrai que c'est légitime de se poser la question. Aujourd'hui, on va baptiser un adulte. Alors, certainement dans la culture environnante, qui est en général dans la culture chrétienne environnante, qui est une culture catholique, en général, les baptêmes, c'est plutôt des petits-enfants. Et souvent, ces petits-enfants-là, ce jour-là, on les habille bien, mais en fait, ils ne savent pas trop ce qui se passe, ils ne savent pas trop ce qui leur arrive. Et puis, pour eux, c'est une journée, somme toute, normale. A priori, il n'y a rien de différent pour eux. Mais je sais que pour Jessica, c'est une journée particulière. Il y a vraiment c'est vraiment un moment particulier de sa vie. Je sais que plusieurs fois, elle m'a dit, c'est vraiment la célébration d'un anniversaire. Je vais commencer une nouvelle vie avec Dieu aujourd'hui, et c'est vraiment son cœur qui s'exprime. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui un adulte responsable, réfléchi, pourvu d'un cerveau, voilà, d'une conscience? Qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui une personne, un adulte, à prendre son baptême? Et donc, on va se poser la question aujourd'hui, mais quel sens a la foi aujourd'hui dans notre société? Pour vous expliquer un petit peu pourquoi ce thème, pendant très longtemps, la société, on va dire la société française, la République française, il y a une bonne centaine d'années, c'était un pays chrétien. Okay, les valeurs fondamentales de la France, c'était la chrétienté. Beaucoup de lois, beaucoup d'organisations de notre pays étaient basées sur la Bible. Et on appelait cette société une société chrétienne parce qu'elle était fondée sur la Bible et sur les valeurs chrétiennes. Cette société chrétienne a perduré encore quelques années, mais il y a environ 30-40 ans, on est rentré, peut-être même plus, mais on est rentré dans ce qu'on appelle la société post-chrétienne et donc laïque. Quand la notion du laïsme est rentrée en France, cette notion que toutes les religions se valent et aucune n'est reconnue par l'État, on est rentré dans une ère post-chrétienne. C'est-à-dire que ce qui était le fondement de la société n'est plus la foi chrétienne. Et on entre dans un espèce de conflit parce que quand il y a un changement, dans un premier temps, il y a encore un relent. C'est-à-dire qu'il y a encore 30, 40 ans, c'était encore OK d'être chrétien dans notre société. C'était encore convenable, c'était encore entendable, c'était encore courant. On faisait les baptêmes d'enfants, les gens se mariaient, ils allaient à l'église, les inhumations se faisaient à l'église, c'était encore très courant. Mais plus on avance, plus la société laïque grandit, moins la société chrétienne n'a d'impact. Et donc, c'est légitime de se poser la question, est-ce que la foi a encore du sens? Puisque notre société semble dire que la foi n'est plus importante, est-ce que c'est si important que ça d'avoir la foi? Alors, j'ai 5 réponses. Ce n'est pas exhaustif, il y aurait plein d'autres réponses possibles, mais j'aimerais voir avec vous pourquoi est-ce que la foi elle a du sens dans notre société post-chrétienne? Pourquoi est-ce que la foi elle a du sens dans notre société aujourd'hui? Le premier point, j'aimerais qu'on introduise en lisant ce texte dans les Écritures, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1er. Je vais essayer de trouver un endroit où je ne vais pas gêner, tout le monde voit. Ce texte, c'est un peu la définition de la foi selon les Écritures. C'est-à-dire que si vous demandez à un chrétien depuis de longue date, c'est quoi la définition de la foi? Il va vous citer ça, Hébreux 11, 1, qui dit « Or la foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. » En général, une phrase, quand elle commence par « or », c'est qu'elle a toujours un contexte. Une phrase ne commence pas par « or » s'il n'y a pas eu un avant. Et juste avant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique qu'il y a une notion de persévérance dans la foi. Il y a une notion de ne pas abandonner sa foi, de ne pas abandonner ses valeurs de la foi au risque de se perdre. Et il va dire, c'est bien de dire qu'il ne faut pas abandonner la foi, mais ça veut dire quoi la foi? Ça veut dire quoi la foi? Et il va faire cette phrase, la foi, c'est la certitude de ce que l'on espère. C'est être certain de quelque chose qui n'est pas encore un acquis. C'est avoir la certitude de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est la conviction de ce que l'on ne voit pas.
La foi, c'est croire en quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans ta vie. La foi, c'est croire en quelque chose que l'on t'a dit, que l'on t'a transmis, mais que tu ne vois pas encore. C'est ça, avoir la foi. La foi, fondamentalement, c'est croire en quelque chose qui ne s'explique pas. Ok ? Ça va ? On a tous la même définition ? Donc on va partir du principe que pendant toute la prédication, quand je vais parler de la foi, on va avoir cette définition-là en tête. La foi, c'est croire en quelque chose qui ne s'explique pas. Et quand je vais parler de la société, je vais parler bien sûr de notre société post-chrétienne, de la société française, avec notre culture, avec la culture environnante de la société française. Et globalement, on va partir là-dessus. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que la foi offre un cadre moral. Alors on n'aime pas trop. Encore une fois, dans notre société un peu post-chrétienne, on essaye justement de faire croire que tout le monde peut faire comme il veut, tout le monde peut croire ce qu'il veut, tout le monde peut penser ce qu'il veut et que tout se vaut. Et qu'on ne peut pas minimiser la croyance de quelqu'un, on ne peut pas considérer une croyance comme fausse parce qu'à partir du moment où quelqu'un le croit, c'est que c'est vrai. Mais c'est valable pour la foi, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Et on est dans une société où on a du mal à discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. On a du mal à savoir quelle est la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans une société chrétienne, quand il y a une centaine d'années, il y a 100, 200 ans, c'était la Bible, c'était les valeurs chrétiennes qui déterminaient ce qui était bon et ce qui était mauvais. Aujourd'hui, il n'y a plus ce garant-là. Il n'existe plus de garant de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui fait que, pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, on s'appuie sur quoi ? On s'appuie un petit peu sur la philosophie, sur les pensées humaines. Et puis, puisqu'il n'y a plus de repères, on finit par croire un petit peu que tout est vrai. Et on est dans une espèce de mélange de croyances. Et puis, on prend un petit bout d'à droite, un petit bout d'à gauche. Et les personnes construisent leur foi en prenant un peu d'ésotérisme, un petit peu de christianisme, parce que ça leur arrange bien quand c'est Noël. On va mettre la crèche. On a parlé de la crèche jeudi soir. Hein. On va mettre la crèche, on parle de la crèche. Mais en même temps, on a mis des bouddhas à l'entrée du jardin. Et puis, on a un petit crucifix au-dessus de la porte parce que ça porte chance. Et puis, on va aller acheter des pierres sur le marché parce qu'il y a des bonnes énergies dans les pierres. Et puis ensuite, on va aller voir le rebouteux du coin pour qu'il prie pour nous, qu'on soit guéri. Et puis en fait, finalement, on finit par venir à l'église parce que bon, ça nous fera pas de mal, quoi. Et donc, cette société post-chrétienne donne un mélange de choses qui fait qu'on ne sait plus ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a un personnage dans les Écritures qui s'appelle Abraham. Est-ce que vous le connaissez ? Vous en avez déjà entendu parler. Abraham, c'est celui qu'on appelle le père de la foi. Pourquoi ? Parce que c'est lui c'est l'homme que Dieu a choisi et duquel va naître une grande nation. Si bien qu'aujourd'hui, les trois grandes religions monothéistes, les juifs, les chrétiens et les musulmans, considèrent qu'Abraham est le père de leur foi. Okay ? Et donc, c'est un personnage important. Et quand on parle de foi, j'ai du mal à faire sans parler d'Abraham. Okay ? Et donc, on va lire un premier texte qui concerne Abraham, si vous voulez bien. Merci. Ah oui, avant ça. C'est C.S. Lewis, qui connaît Narnia, vous avez vu la trilogie Narnia, ok. À la base, c'était un livre, c'est lui qui l'a écrit, ok. Lewis, c'était un chrétien, un fervent chrétien qui a été membre de l'église anglicane en Angleterre, qui était très chrétien, et il va dire, si vous regardez les lois morales, vous découvrirez que nous faisons appel à un standard au-dessus de nous. Là, il parle de Dieu. Quelque chose qui ne change pas. En fait, C.S. Lewis était chrétien, et il dit, voilà, ce qui est fondamental dans la vie, c'est d'avoir des valeurs morales qui sont toutes les mêmes pour tout le monde, et qui sont issus de quelque chose qui ne change pas. On est d'accord aujourd'hui que l'État n'est pas le modèle fondamental de quelque chose qui ne change pas. On est d'accord ? Oya, ouais, c'est ça, exactement, Oya. Ok ? 90 jours de mandat pour un Premier ministre, c'est une première. Je ne vais pas faire de politique, je m'arrête là. Mais concrètement, les valeurs morales ne peuvent venir que de quelque chose, ne sont bonnes que si elles viennent de quelque chose qui ne change pas. Or, notre société ne fait que changer. Et donc, on va voir pourquoi est-ce que la foi est importante dans ce cadre moral. Je l'ai choisi, il parle d'Abraham, donc c'est Dieu qui parle. Il parle d'Abraham.
Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et l'équité. C'est-à-dire que Abraham, Dieu va susciter en Abraham un peuple et il va confier à Abraham cette nécessité d'offrir un cadre moral à sa descendance. C'est bien qu'aujourd'hui, quand on adhère à la foi chrétienne, quand on se tourne vers Dieu, quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, quand on accepte de suivre le modèle de Jésus-Christ, c'est pas simplement une adhésion de tête, c'est pas simplement une adhésion où on appartient à une super communauté qui a des beaux locaux, où il y a des gens qui chantent des chansons qu'on aime bien et où il y a un pasteur chevelu qui vient prêcher de temps en temps. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de croire en Dieu qui nous transmet des valeurs morales qui sont un cadre bon pour notre croissance individuelle. Un enfant, quand il grandit, il a besoin d'un cadre. Les parents qui sont dans la salle savent qu'il faut mettre des règles en place. Et en général, en psychologie, on essaye de dire aux parents, voilà, quand vous avez fixé le cadre, il ne doit pas changer. Ou alors il doit évoluer, mais en fonction de l'âge. Mais quand vous avez fixé une règle, il faut que cette règle, elle soit en place, parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? On aime bien les enfants. L'enfant va aller chercher à chatouiller cette règle en essayant de la transgresser. Pourquoi ? Parce qu'il veut voir si le cadre est présent. Il a besoin de se rassurer, de voir en disant « Ok, j'ai cette règle-là, je vais essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe si je vais au-delà de cette règle. » Et ça le rassure en tant qu'enfant de voir que cette règle, elle est là et qu'elle ne bougera pas. Et ça, les psychologues sont d'accord pour dire qu'un enfant a besoin de règles stables pour grandir et s'épanouir. Bien sûr, ces règles, elles évoluent. Okay ? Aujourd'hui, les règles que l'on donne à Esaïe, notre fils, ce n'est pas les mêmes que quand il avait 3 ans. Ça ne serait pas logique. Okay ? Si je lui dis à Esaïe, tu ne montes pas les escaliers tout seul aujourd'hui, il va me regarder en disant, papa, ça va, arrête de te moquer de moi. Pourtant, c'était la règle quand il avait 2 ans, 3 ans. Okay. Mais la règle, elle a évolué parce qu'au bout d'un moment, on lui a fait confiance et puis on a vu que c'était OK, il savait monter les escaliers tout seul. Dieu agit de la même manière avec nous. Et quand on appartient à Dieu, on est dans un cadre qui nous rassure. Et puis le péché, c'est d'aller essayer de se confronter un petit peu à ce cadre-là et voir ce qui se passe au-delà. Et puis bien souvent, Dieu nous rappelle en disant « Attention, il s'est passé quelque chose au-delà de ce cadre-là. » Tu risques de te faire mal si tu vas au-delà. Reviens. Okay ? Et Dieu, c'est celui qui offre le cadre. Petite conclusion à ce point. Quand la morale de la société vacille, la foi offre un cadre solide pour grandir et s'épanouir. Quel sens pour la foi aujourd'hui ? C'est que dans une société où il n'y a plus de morale, où on ne sait plus ce qui est bon et ce qui est mauvais, avoir ce cadre de la foi pour pouvoir m'épanouir et grandir. Alors, j'entends tous les détraqueurs qui disent « mais la chrétienté, elle offre un cadre trop restreint ». N'empêche que ce cadre-là, il existe et que notre société est basée sur ce cadre-là et que notre société a grandi et s'est épanouie dans ce cadre-là. Aujourd'hui, si tu veux t'épanouir dans cette vie, je t'encourage à réfléchir à ce cadre et à dire « Ok, quel est le cadre de ma foi ? Quel est le cadre moral que Dieu me propose ?» Okay, je pourrais faire une prédication entière sur cette question-là. C'est quoi le cadre que Dieu propose ? Si vous voulez poser une question jeudi soir, vous pouvez commencer par celle-là. Okay, c'est une bonne introduction. Mais toujours est-il que, posez-vous la question. Peut-être que tu as du mal à t'épanouir dans ta vie. Peut-être que tu as du mal à être bien dans cette société. Okay, tu as l'impression qu'il n'y a pas de repère, tu ne sais pas sur quoi t'accrocher. Peut-être qu'à pendant un temps, tu as fait confiance à la politique, puis tu as bien vu que le cadre, il n'était pas stable. Peut-être que tu as fait confiance à de l'ésotérisme, tu as fait confiance à des choses, et tu as senti que le cadre, il n'était pas stable. J'aimerais t'encourager en te disant, on a un Dieu qui ne change pas. Et le cadre que Dieu offre à la vie chrétienne, lui, ne change pas. Il est bon pour grandir et s'épanouir. Voilà le premier sens de pourquoi croire aujourd'hui, pourquoi la foi aujourd'hui. La foi, c'est un lien pour l'humanité. Si vous regardez un petit peu notre société, la société post-chrétienne, elle pousse énormément à l'individualisme.
chacun pour soi. Chacun pour son beefsteak, comme on dit dans le Nord. Ça existe encore cette expression, hein. Chacun pour son bif, hein. Chacun pour sa part, et puis chacun se débrouille dans son coin. Et globalement, la société est bâtie sur ces fonctionnements-là. De plus en plus, dans le milieu du travail, chacun fonctionne pour lui. On ne prend que ce qui est bon dans la société et tout le reste, on le rejette. On est d'accord avec tous les droits, tout ce que j'ai le droit de faire dans la société, c'est bon, je le garde, mais tous les devoirs, on préfère ne pas en parler. J'ai le droit à mes allocations, j'ai le droit à ma CAF, j'ai le droit à mon travail, j'ai le droit à mon salaire, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit. Et quand on dit oui, mais en tant que citoyen, tu as le devoir d'aller voter, tu as le devoir de participer à la société, tu as le devoir de payer tes impôts, tu as le devoir de participer. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Non ? Il n'y a que moi qui fais ce constat-là. Hein. OK ? Alors, je chatouille, hein. C'est exprès, hein. Mais fondamentalement, notre société est individualiste. Pourtant, on va voir ce que Dieu va dire à Abraham. C'est l'appel d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que quand Dieu appelle Abraham, il n'appelle pas Abraham pour susciter d'Abraham plein d'individualités, mais il appelle Abraham pour susciter d'Abraham un peuple, une nation. Et tout l'Ancien Testament nous montre que quand la nation va bien, quand la nation est unie, quand les gens collaborent les uns avec les autres et collaborent avec Dieu, alors de ce lien d'unité, alors de ce lien pour l'humanité, naît un peuple qui grandit, qui croît, qui prospère. L'individualisme n'a jamais amené rien de bon en France, dans la société. Être individuel, c'est forcément s'exclure. Alors, je suis conscient que des fois, l'individualisme, ça rassure. Je suis le premier fervent défenseur de dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein, c'est rassurant. Au moins, je sais ce que je fais. Au moins, je sais, quand j'ai commencé à servir dans l'église, je servais à la sonorisation. Et souvent, on venait me voir en me disant Paul, est-ce que tu veux qu'on t'aide à ranger les câbles ? Je dis non, laissez-moi faire, je vais faire, parce que je sais. Et je sais comment on fait, et je sais comment ça fonctionne. Et puis, en fait, je faisais tout seul. Mais finalement, c'est pas ça la société. La société, c'est « Ah, tu veux m'aider ? Ok, je vais t'apprendre, je vais te transmettre quelque chose. » Et puis comme ça, je serai plus tout seul à faire la sonnerie, on sera plusieurs. Et puis, la société fonctionne comme ça. Elle fonctionne dans le partage, dans l'échange. Mais le problème, c'est qu'un échange, ça ne fonctionne que si tout le monde collabore dans cet échange. Et dans la société chrétienne, les valeurs de la foi prônent justement cette notion d'échange. Pourquoi est-ce que dans notre société, beaucoup de personnes se tournent vers l'islam ? Pourquoi est-ce que beaucoup de Français se convertissent à l'islam ? Parce que l'islam, elle offre pas simplement une religion, elle offre une communauté. Il y a un pasteur qui s'appelle pasteur Saïd Oujibou, qui est un ancien musulman, qui à un moment a fait j'ai pas retrouvé la vidéo, je voulais vous la diffuser, mais je l'ai pas retrouvée. Mais à un moment a fait un plaidoyer en disant, en s'adressant aux chrétiens, en disant mais les gens se tournent vers l'islam parce que au-delà de trouver une religion, ils trouvent une communauté. C'est-à-dire que quand ils se convertissent à l'islam, ils finissent par appartenir à une communauté qui va les aider, qui va les encourager, qui va leur permettre de grandir, de s'épanouir. Et dans cette société de musulmane, ils vont trouver des personnes pour garder les enfants, ils vont trouver des personnes pour être véhiculés. Ils ont leur propre épicerie. Et ils vivent comme ça dans une espèce de vase clos où ils se servent les uns les autres et ils se soutiennent mutuellement. Ça, c'est la communauté musulmane. Et ce pasteur, Saïd Oujibou, disait, mais les chrétiens, c'est les chrétiens qui ont inventé ça. Quand on regarde la première conséquence à la création de l'Église, quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, il ressuscite, il donne la mission aux chrétiens en disant « Allez de par le monde prêcher la bonne nouvelle ». Et donc, les chrétiens se saisissent, les premiers disciples se saisissent de cette mission, ils commencent à prêcher l'Évangile. Il y a 3000 âmes qui se convertissent après la prédication de Pierre. Et donc, ça crée des premières communautés chrétiennes. Et en Actes, dans le livre des Actes, il nous est dit que les chrétiens mettaient tout en commun. Et ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que tout le monde soit bien dans la société. La réalité, c'est que la vie chrétienne, la société chrétienne devrait, et là, c'est peut-être une interpellation à l'Église ressource.
sachons créer cette communauté où il y a de l'entraide, où on est unis les uns avec les autres, où on peut s'aider mutuellement, où on peut se rendre service mutuellement. Pourquoi ? Comme ça, pourquoi ? Parce que c'est la base de l'amour. L'amour, c'est vraiment se donner, c'est vraiment donner ce que l'on a pour l'autre. Ok ? Donc il y a vraiment cette notion pour la foi de dire quand je me tourne vers Dieu, quand je me convertis à Christ, je commence à appartenir à une communauté et je suis uni avec des frères et des sœurs avec qui je peux prier, avec qui je trouve du soutien. Et quand j'ai des problèmes dans ma vie, je suis capable d'aller trouver du soutien auprès de cette communauté-là. Je sais qu'ils vont pouvoir m'aider, m'accompagner, qu'ils ne vont pas juste prier pour moi et puis me laisser dans mon coin. Ils vont réfléchir, ils vont se mettre ensemble pour réfléchir et trouver des solutions à mon problème. C'est ça la valeur de la foi chrétienne. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on se tourne vers Christ. Et en guise de conclusion, j'aimerais dire l'individualisme rassure un instant. C'est vrai que se confier en soi, ça peut être rassurant. Mais la foi réunit et rassure vraiment. La communauté religieuse, c'est le modèle social qu'on devrait tous désirer. Et là, je vais juste poser une question. Est-ce que notre communauté religieuse, l'Église Ressources de Saint-Angoël, fait envie ? Est-ce que... Merci, ouf. Waouh, c'est une réponse qui venait du cœur. Mais la réalité, c'est est-ce que quand les gens vont nous voir, parce qu'on va grandir, moi je suis convaincu qu'on va encore grandir, on va avoir des nouvelles personnes, mais est-ce que les gens, quand ils vont nous voir, est-ce qu'ils vont vouloir ce que l'on a ? Est-ce qu'ils vont souhaiter vivre la même chose que ce que l'on vit ? Okay ? Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? C'est ce que la Bible dit. Le sel, c'est ce qui donne de la saveur. Est-ce que notre communauté donne du goût à la société ? Et est-ce qu'on a envie d'aller goûter à cette église ? Mais un point d'interrogation. Il n'y a pas de réponse pour l'instant. Si, il y a eu des réponses. Acceptons-les. Troisième chose, ça donne un sens pour ta vie, pour la vie. La plus grande question que l'humanité se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Il y a plein de philosophes qui se posent la question de pourquoi est-ce qu'on est là. Et ça a fait couler de l'encre, cette question. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Je vais citer Nietzsche. Ça s'écrit bizarrement. Friedrich Nietzsche. Ok. J'arrête ma blague. C'est un philosophe très, très connu, je n'ai rien inventé, j'ai rien sorti, qui dit « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment ». C'est un philosophe. Ça veut dire que derrière, il faut un peu bouliner. Ce que Nietzsche essaye de nous dire au travers de cette phrase, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment, c'est que celui qui a un but dans la vie qui est bien défini est capable de traverser n'importe quelle épreuve. Les personnes qui ont des projets très forts, des projets caritatifs, des projets de société, qui portent des valeurs très fortes et qui ont un pourquoi bien défini, pourquoi je suis sur Terre, Dieu m'a missionné pour faire cette chose-là, très précisément. En général, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, qu'ils aient pas de sous, qu'ils aient trop de sous, qu'ils aient des procès, qu'ils aient des difficultés, peu importe ce qui se passe dans leur vie, ils y vont et ils continuent jusqu'au bout. La réalité de la foi chrétienne, et notre société aujourd'hui, elle a du mal à trouver cette réponse au pourquoi. La société dans laquelle on vit accepte toutes sortes de pourquoi. Cette société, elle accepte toutes les réponses possibles au pourquoi. Ah, tu veux croire qu'on n'est que des animaux sur Terre, allez, un petit peu plus intelligents que les autres, tu veux revivre ça ? Ok, il n'y a pas de souci, vas-y, vis ça. Tu veux croire que le Dieu est dans les éléments qui sont autour de nous, dans les montagnes, dans les cailloux et dans la rivière ? Vas-y, crois, il n'y a pas de souci. Si tu veux croire ça, tu peux. Tu veux savoir pourquoi on est là ? Tu es là parce que tu es la descendance d'un chimpanzé et puis tu es la conséquence de plusieurs évolutions possibles. Tu veux croire ça ? Il n'y a pas de souci, vas-y, crois-le. Si tu veux croire ça, il n'y a pas de souci, crois-le. Et la société accepte toutes les croyances. Ok, c'est super parce que nous, ça nous permet de nous exprimer. Très bien. Mais la réalité, c'est est-ce que ça satisfait réellement la vie de l'humanité ? Est-ce qu'on est véritablement satisfait
des réponses que nous offre la société à cette question de pourquoi est-ce que vous êtes là ? Pourquoi est-ce que je suis né à Saint-Goël ? Pourquoi est-ce que je suis né dans cette ville-là ? Pourquoi est-ce que j'ai grandi dans cette ville-là ? Pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé ça dans ma vie ? Pourquoi est-ce que j'ai traversé telle ou telle chose dans ma vie ? Pourquoi je suis là ? Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se posent tout au long de leur vie cette question de pourquoi est-ce qu'ils sont là sans jamais trouver la réponse, ce qui fait qu'ils partent à la fin, quand ils rendent leur dernier souffle, ils partent avec cette question sans avoir trouvé la réponse au pourquoi. Et en fait, ils regardent leur vie et elle a dit, mais tout est vanité. En fait, ma vie, elle n'avait pas de sens. Je n'ai pas trouvé de sens. La foi chrétienne a cette force de nous offrir un pourquoi. Abraham, il a été missionné par Dieu. La Bible nous dit, donc là on est dans Hébreux 11, versets 8 à 10, c'est la suite de ce qu'on a lu en introduction. Hébreux 11, 1, c'est la définition de la foi. Et ensuite, Hébreux 11, c'est une succession d'hommes de Dieu qui ont eu la foi. Et parmi ces hommes de Dieu, il y a eu Abraham, bien évidemment. Et il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, est parti pour un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est parce qu'Abraham a reçu de Dieu un appel très fort, et c'est parce qu'Abraham a été appelé à Dieu et que Dieu lui a dit « Pourquoi Abraham, tu existes ? Abraham, tu existes parce que de toi, je vais susciter une grande nation, parce que de toi, les nations vont être bénies, parce que de toi, je vais susciter un grand peuple, parce que de toi, je vais susciter quelque chose de grand. » Okay ? Et donc Dieu répond à Abraham à ce pourquoi. Pourquoi est-ce qu'Abraham est sur terre ? Pourquoi est-ce qu'Abraham est là ? Et en guise de réponse, parce que Abraham savait pourquoi il était capable, reviens sur le verset, non, je t'en prie, il était capable de partir sans savoir où il allait, parce qu'il savait pourquoi Dieu l'avait envoyé sur terre, pourquoi est-ce qu'il vivait, il a accepté tous les comment. Comment, Seigneur, tu veux faire de moi une grande nation ? Et Dieu lui dit, vas-y, tu pars, tu quittes ton pays, tu prends ta femme, tu prends tes enfants et tu pars. Enfin, tu prends ta femme et tu pars. Il n'y avait pas d'enfants encore à l'époque. Mais tu prends ta femme, tu prends ce que tu as et tu pars. Mais Abraham, parce qu'il sait pourquoi il est sur terre, parce qu'il sait à quoi il est destiné, il dit OK. Il est capable d'affronter n'importe quel comment parce qu'il sait pourquoi. Et quand Dieu lui dit, OK, quand Abraham commence à se poser des questions en disant, OK, tu veux faire de moi une grande nation, mais j'ai même pas un enfant. Comment je vais faire ? Dieu lui dit, je vais t'en donner un, t'inquiète pas. Alors Abraham, il y a toute l'histoire d'Abraham, je ne vais pas la refaire, mais il va essayer de bricoler, il va essayer de coucher avec sa servante. Effectivement, il va y avoir un enfant qui s'appelle Ismaël, mais ce n'était pas l'enfant de la bénédiction, parce que la femme d'Abraham n'était pas capable d'avoir des enfants. Mais Dieu rappelle à Abraham en disant, mais c'est de moi que va naître une grande nation au travers de toi. Et Abraham savait pourquoi il était sur terre, parce que Dieu voulait faire de lui une grande nation. Et alors il a fait confiance à Dieu et Dieu a suscité un enfant à Abraham. Et cet enfant a grandi, l'enfant de la promesse, Isaac qui s'appelait. Et donc, Abraham savait pourquoi il était sur terre. Et Dieu dit à Abraham, maintenant tu vas sacrifier ton fils. Tu vas m'offrir ton fils en sacrifice. Tu vas prendre ton fils, tu vas aller sur la montagne et tu vas le sacrifier. Et Abraham, il dit, je sais pourquoi je suis sur terre. Je suis sur terre parce que Dieu m'a appelé à une mission. Il veut faire de moi une grande nation. Il veut susciter au travers de moi une grande nation. Je sais pourquoi je suis sur terre. Le comment, je ne sais pas comment ça arrivé, mais le comment, tu me dis qu'il faut que je sacrifie mon fils pour le faire. Le comment, ok, j'y vais. Et Abraham part avec son fils. Et je ne veux pas minimiser l'épreuve que ça a été pour Abraham, parce qu'il a dû marcher en haut de la montagne, ça a dû être lourd. Quand son fils commence à lui poser la question, papa, il y a du bois, je vois le feu, je vois le bois, je vois le couteau, mais il est où l'agneau qu'on va sacrifier là ? Et Abraham, il est obligé de persévérer, de dire, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Dieu va pourvoir. Et quand il arrive au pied de en haut de la montagne et qu'Abraham commence à monter l'autel et qu'Isaac commence à dire, ok, il se passe quelque chose, là, il va m'arriver une bricole. Et que Abraham prend Isaac, qui a 12 ans, c'est pas un petit bébé de 3 mois. Non, il a 12 ans.
Il pose il pose Isaac sur l'autel. Isaac, il comprend, il dit, oula, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et parce qu'Abraham sait pourquoi il est sur terre, alors il est capable de faire le comment de Dieu. Et alors il lève son couteau, et là Dieu intervient en disant, arrête-toi. Arrête-toi. Ok, j'ai vu que tu es capable d'affronter n'importe quel comment, parce que tu sais pourquoi. Et c'est ça l'enjeu de la foi. C'est ça l'enjeu de la vie chrétienne. Pourquoi avoir la foi aujourd'hui? Parce qu'elle te donne la question de pourquoi est-ce que tu es sur terre. Et quand tu as trouvé ce pourquoi, quand tu as répondu à cet appel de Dieu et que tu sais pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi Dieu t'a mis à Saint-Goël, pourquoi Dieu t'a suscité en toi tel ou tel projet pour Saint-Goël, pour cette ville, quand tu sais pourquoi Dieu t'a emmené ici, alors le comment, ça devient presque annexe et tu es prêt à l'affronter. Pourquoi est-ce qu'on a la foi aujourd'hui? Parce que, en tant que chrétien, on sait pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu sont capables d'affronter n'importe quelle épreuve? C'est parce qu'ils savent pourquoi ils sont sur terre. Et le comment, ça appartient à Dieu. En conclusion de ce point, dans un monde sans réponse, la foi éclaire ton chemin en donnant sens et direction à ta vie. Cherche à répondre à cette question. Pourquoi est-ce que Dieu t'a mis ici? Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé à Saint-Goël? Quelle est ta mission? Et quand ta mission, elle sera une certitude dans ton cœur, alors le comment, ça passera tout seul. 4e point, la foi chrétienne, elle offre une espérance. Je pense qu'on est tous d'accord, plus ou moins, pour dire que quand on regarde notre société, c'est difficile de trouver de l'espoir. Vendredi, à la distribution alimentaire, on avait fait, on a appris ce pourcentage. 82% de la population est malheureuse. 82% de la population n'a plus d'espoir. On est dans une société qui vend des anxiolytiques à tour de bras, des antidépresseurs à tour de bras. Il n'y a plus d'espérance dans notre société. On ne sait plus en quoi espérer. Les gens qui sont au dehors sont tristes. Hier, on regardait un dessin animé avec les enfants, un dessin animé de Noël. Et j'ai beaucoup aimé juste l'introduction qui dit « Noël, c'est comme s'il y avait une loupe sur nos émotions ». Et pour les familles qui vont bien et qui sont en bonne santé, c'est un moment joyeux, extraordinaire et plein de joie. Mais pour les familles qui sont en galère, en difficulté et qui traversent des émotions négatives, arrivé à la période de Noël, c'est comme si tout était décuplé. C'est-à-dire que si on arrive à la période de Noël en étant triste, alors on l'est encore plus. Et c'est pas pour rien qu'à la suite des fêtes, le mois de janvier est le mois où il y a le plus grand taux de suicide. Parce qu'en fait, il y a un tel manque d'espérance dans notre société que la société n'offre plus aucun espoir, qu'en fait les gens sont perdus. Et les fêtes de fin d'année sont une loupe qui grossissent nos émotions. Alors quand on a de la joie, du bonheur, c'est super. Nous, on célèbre Christ, on est content de célébrer Christ, on a cet espoir-là, et donc ça se décuple pour nous, parce que le Noël, ça a ce sens-là. Mais quand, dans les fêtes de fin d'année, c'est les difficultés familiales, les difficultés financières, parce que tu ne sais même pas comment tu vas fêter Noël, parce que tu ne sais pas comment tu vas réussir à faire chauffer un plat pour toute ta famille, puis tu ne sais même pas si ta famille, elle va être là à Noël, parce qu'il y a tellement de conflits, de difficultés, qu'en fait, ça vient dans ton cœur et ça te brise, ça te meurtrit. Et en fait, cette période de fête, elle vient mettre tout en exergue. Parce qu'on est dans une société qui n'offre plus véritablement d'espérance. Si tu veux bien m'afficher le verset, on va regarder ce que Dieu dit à Abraham. Tous ceux-là sont morts, alors là il parle de tous les héros de la foi. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ok, phrase très philosophique. La foi,
c'est espérer en quelque chose qu'on ne vit pas encore. La foi, quand on a la foi, on espère au paradis. On espère, on attend le paradis. On le croit, on le sait. Quand on est chrétien, qu'on a confié sa vie à Jésus-Christ, on sait qu'on va rejoindre notre Père et qu'on sera délivré de toutes ces difficultés sur terre. Mais la réalité des choses, c'est que des fois, toutes ces promesses-là, peut-être qu'on ne les verra pas sur terre. On ne verra pas la joie parfaite, on ne verra pas le bonheur parfait. Mais en fait, on va persévérer. Pourquoi ? Parce qu'on a l'espérance de la destination. Mais la réalité, c'est que beaucoup des héros de la foi n'ont pas vu les promesses que Dieu leur a faites. Abraham, père d'une grande nation, n'a eu qu'un fils. Et il n'a pas vu les 12 tribus d'Israël. Il n'a pas vu le peuple qu'a été Israël. Il n'a pas vu tout ça. Et il est mort, avant d'avoir vu. Mais il espérait. Moïse, qui est celui qui a été héritier de la promesse. Dieu lui a promis qu'il entrerait dans la terre promise. Enfin, Dieu lui a promis la terre promise, il lui a promis. Et puis Moïse a tourné 40 ans dans le désert. Et il n'est jamais rentré dans la terre promise. Il y a des hommes de Dieu comme ça, à qui Dieu a fait une promesse, mais ils n'ont jamais vécu la promesse sur terre, ils l'ont vécue dans l'éternité. Notre espérance, elle est au-delà de ce qu'on vit sur terre. Il y a cette démonstration d'un pasteur que j'aime beaucoup qui prend une corde. Alors nous, on n'a pas d'estrade, on n'a pas des backstage, vous êtes là devant moi. Hein. Mais il prend une corde et il peint le bout de la corde en rouge. Et puis la corde, on voit, elle part et elle s'en va dans les backstage, de façon à ce qu'on ne voit plus. Dans les coulisses, c'est ça. Je ne sais plus le mot français, je suis désolé. Il part dans les coulisses. Yes, I am bilingue. I speak English. Donc la corde part dans les coulisses et juste le bout, il est rouge. Et il dit, ce petit bout rouge, vraiment juste le bout de la corde, ce petit bout rouge, en fait, ça a une conséquence pour l'éternité. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous avez joué comme ça. Quand vous faites ça avec une corde, en fait, vous voyez le mouvement conduire sur la corde, laisser sur la corde. Ouais, mais alors, l'ondulation ? L'ondulation, ça vous va comme définition ? Vous comprenez ? Ok. Les enfants, ils jouent comme ça, ils font ça avec la corde, puis l'ondulation continue le long de la corde. Ok ? Vous avez tous l'image en tête ? Et donc, le pasteur, il est comme ça, il fait, et il dit, en fait, notre vie, qui est ce petit bout rouge, cette oscillation-là, elle a des conséquences sur la vie éternelle. Et le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on a un regard que sur ce petit bout rouge. Parce qu'on ne sait pas, en fait, ce qui se passe après. Quand on est humain, quand on ne croit pas en Dieu, quand on n'a pas toutes ces connaissances-là, mais en fait, on se dit, notre vie, c'est je nais, je vis 80 ans si tout se passe bien, peut-être 90, allez, 120 pour les plus téméraires, et après je meurs. Et puis leur espérance, elle s'arrête là. Mais en tant que chrétien, on obtient une espérance supplémentaire. C'est qu'on sait que ces 80 ans, ces 80 années de vie, elles vont avoir une répercussion sur l'éternité. Et que quand j'offre ma vie à Jésus-Christ, quand j'offre ma vie à Dieu, alors je sais que mon éternité, elle est assurée. Et que les promesses que Dieu me fait aujourd'hui, cette promesse de joie, de bonheur, de félicité, cette vie parfaite, sans péché, d'accord, où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de maladie, quand Dieu promet la guérison, quand Dieu promet la délivrance, quand Dieu promet toutes ces choses, on sait que oui, je peux les obtenir sur terre. Et je crois que Dieu peut te guérir ce matin. Mais je crois aussi que Dieu, ces promesses-là, il a l'éternité pour les accomplir. Mais la réalité des choses, c'est que cette foi, elle t'offre cette espérance. On est dans une société qui n'a plus cette espérance, qui a perdu cette espérance. Or, la foi chrétienne vient t'offrir cette espérance. Cette espérance que tes 80 années sur Terre, elles vont avoir des répercussions sur l'éternité. Tu peux m'afficher la conclusion. Hein. Quand la philosophie tourne en rond, la foi te propulse vers un sens qui dépasse l'éternité. La philosophie, elle essaye de trouver du sens. Je pense, donc je suis. Ok. Il y en a qui disent je pense, donc j'y suis. Mais la réalité, c'est que, effectivement, nos 80 années sur Terre, elles peuvent ne pas avoir de sens. Mais
Fondamentalement, à partir du moment où tu appartiens à Christ, que tu offres ta vie à Christ, d'un coup tu découvres effectivement, que ta vie elle a une répercussion sur l'éternité et que ta foi te propulse vers quelque chose qui dépasse ta vie sur terre, qui dépasse ta vie terrestre, mais qui a un impact pour l'éternité. Et le dernier point, une identité et une appartenance. Je l'ai dit, on est dans une société extrêmement individualiste. Hier, je discutais avec une personne et je lui disais, en fait, notre société, c'est... oui, on appartient à la nation française, mais dans cette nation française, il y a le pays Paul, le pays Denis, le pays Peggy, le pays Francis, et on a tous nos petits pays à nous, avec notre vocabulaire, notre culture, notre passé, notre histoire. Et en fait, on communique les uns, on essaye de communiquer les uns avec les autres, si bien que des fois, c'est très difficile. La communication, c'est l'une des plus grosses problématiques à laquelle on est confronté dans notre société. On ne s'écoute plus, on ne s'entend plus, on ne se parle plus, ce qui fait qu'en fait, c'est la désolation. Mais quand on appartient à Christ, on commence à découvrir cette nouvelle identité, cette appartenance. Si tu veux bien m'afficher le... C'est pas une citation d'un homme connu, hein. Enfin, c'est tiré d'une pièce de théâtre, a priori. J'ai vu ça quelque part, mais bon. Qui suis-je? Dans quelle étagère? Et où cours-je? Je vous la refais? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Et où cours-je? Finalement, c'est des questions, surtout cette question, hein, mais qui je suis? Qui suis-je? C'est une question qui est fondamentale, en fait, dans notre vie. La notion de l'identité, mais qui je suis? Elle est primordiale. Et la société n'a que ça comme réponse. Qui suis-je? Dans quelle étagère? Et où cours-je? J'ai même envie de dire aujourd'hui, la société, elle te dit, mais tu peux être ce que tu veux. Mais vraiment, tu veux être une licorne, mais sois une licorne. Tu veux être un poney, sois un poney. Un dauphin, sois un dauphin. Je sais que je sais que je suis en train de chatouiller, parce que c'est un débat de société. Est-ce que je peux être un garçon ou une fille ou les deux? Est-ce que je peux ne pas avoir de genre? Est-ce que je peux vivre ma sexualité comme je veux? Est-ce que je peux vivre comme je veux? Et la société te répond, mais oui, sois qui tu as envie d'être. Mais la réalité, c'est que oui, on a la promotion de tous ces témoignages de personnes qui font les thérapies de conversion. Très bien, mais on est dans une société libre, que chacun fasse comme il veut. Je ne l'empêcherai pas, je ne serai pas quelqu'un qui empêcherait ces choses-là. Toutefois, les témoignages que l'on ne montre pas, qu'on essaye de cacher, c'est toutes ces personnes qui justement font ces thérapies de conversion, mais qui fondamentalement sont toujours aussi tristes, toujours aussi perdus sur qui ils sont, toujours aussi perdus sur où est-ce qu'ils vont. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. La réalité, c'est que notre identité, on la trouve quand on découvre celui qui nous a créés. Si je veux savoir comment fonctionne ma voiture, je vais aller voir le constructeur de la voiture. Renault a dit qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault. Okay? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est eux qui l'ont créé, la voiture. Donc, ils savent comment l'entretenir. OK? Mais quand quelque chose ne va pas dans notre vie, c'est quand même beaucoup mieux d'aller s'adresser à celui qui l'a créé. Et quand on a conscience qu'on a un Dieu créateur qui nous a créés et qu'on s'approche de lui pour découvrir qui nous sommes, eh ben on a une réponse à notre identité. On va voir ce que Dieu dit à Abraham. Ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alors, les prénoms dans la Bible, c'est une mine de signification extraordinaire de ce que Dieu fait dans la vie. En général, je fais une pause, mais un prénom, dans la Bible, c'est jamais choisi à la naissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande au bout de 3 jours d'aller faire la déclaration à la mairie pour dire c'est quoi son prénom, okay, et ça sera son prénom toute la vie.
Dans la mentalité juive, quand un enfant naît, il n'a pas de prénom. Et en fait, on l'appelle du prénom de son père. Et en général, on met la petite, c'est Bar quelque chose. En fait, Bar Joseph, Bar Timée, voilà, c'est le fils de. Et à 12 ans, lors de la bar mitzvah, c'est là où on établit quelle est la personnalité de l'enfant et on lui donne un prénom. Alors des fois, c'est absolument abominable. Ok ? Y a un homme dans la Bible, Jacob, okay, qui s'appelait l'usurpateur. C'est-à-dire que Jacob, à ses 12 ans, on lui a dit « Alors toi, tu es un usurpateur. » Super, l'étiquette. Bartimée Méphibosheth. Voilà, homme perclus des 2 pieds. Qui tu es, t'es ton handicap. T'es ta maladie. Super. Et des fois, on a des étiquettes comme ça. Et bon, Abraham, ça va. Abraham, je ne sais plus trop. Ouais, père exalté. Abraham. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Il va donner à Abraham une nouvelle identité. Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est-à-dire que l'identité d'Abraham va devenir le projet de Dieu pour sa vie. Et Abraham, ça veut dire père d'une grande nation. Alors aujourd'hui, dans l'identité française, on ne peut plus changer de prénom. Il n'y a que Zoé qui a changé de prénom. Zoé, elle s'appelle Isabelle en fait, si vous ne savez pas. Mais Isabelle, elle a dit, moi je vais changer de prénom, je vais m'appeler Zoé. Et c'est super Zoé. Zoé, c'est la vie, hein. Et c'est la vie de Dieu, c'est la vie de Dieu en moi. C'est ça que ça veut dire Zoé, hein. Donc Zoé, elle a passé le pas. Peut-être vous voulez changer de prénom, hein. On devrait faire ça dans l'église. Vous voulez changer de prénom ? Moi, je m'appelle Petit, hein. Franchement. Ça veut dire petit. J'ai un collègue qui s'appelle Caleb, ça veut dire chien. C'est pas beaucoup mieux, hein. Mais la réalité, c'est que quand on découvre Christ, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, d'un coup, il nous donne une nouvelle identité. Et cette identité, elle colle à la mission qu'il nous donne. Peut-être que tu es perdu, tu ne sais pas ce que tu fais sur Terre, tu ne sais pas qui tu es, tu te cherches à droite, à gauche. La société t'a dit que tu pouvais être ce que tu voulais. Mais est-ce que tu n'interrogerais pas le Créateur, le Dieu qui t'a créé, qui a suscité ta vie ? Pourquoi tu ne t'approcherais pas de lui en disant « Seigneur, mais qui suis-je » ? Et puis là, tu vas découvrir cette nouvelle identité. Parce que bien souvent, on s'identifie. Vous savez, les gens qui sont malades, ils finissent par dire « Je suis dépressif ». Qui es-tu ? Je suis dépressif. Ou alors, bon, je suis chômeur. Je suis pas belle. Je suis ceci, je suis cela. Mais la réalité, c'est que toutes ces choses-là, c'est pas ce qui nous définit, c'est pas ce que Dieu veut nous transmettre comme identité. Pose-toi la question, approche-toi de Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi ?» Et peut-être qu'effectivement, d'un prénom banal, Dieu va susciter en toi quelque chose de nouveau. Et de Jacob, l'usurpateur, il va devenir Israël. Et les prénoms dans la Bible changent en permanence. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie signification. Dieu veut te donner une nouvelle identité. Tu ne sais pas quelle est ton identité, tu la cherches encore, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne sais pas qui tu es. Approche-toi de Dieu et demande-lui, c'est quoi mon identité ? Et il va te donner un nom qui correspond à la mission qu'il te confie sur terre. Et tu vas pouvoir t'identifier à quelque chose, appartenir à quelque chose. Si tu veux bien afficher la conclusion de ce point. Dans un monde où l'identité se cherche sans fin, la foi chrétienne offre un sens solide et une vérité éternelle ancrée en Dieu. Quand on appartient à Dieu, on sait qui on est. Déjà, on est enfant de Dieu, co-héritier de Christ, fils et fille du Dieu créateur, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Alors, je vais juste conclure avec cette phrase. Quand le monde cherche des réponses dans le vent du doute, la foi nous ancre dans la vérité éternelle, nous donne un sens et nous unit dans une mission qui dépasse notre existence. Pourquoi est-ce que c'est important de croire aujourd'hui ? Quel est le sens de la foi aujourd'hui ? La foi, elle offre à ta vie un cadre de croissance extraordinaire.
Tu es perdu dans ta vie. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Puis tu es perdu. Tu as l'impression que ta vie n'a aucun sens. Quand tu t'approches de Jésus-Christ, quand tu t'approches de ton Sauveur, du Créateur, il donne à ta vie un sens. Il donne à ta vie une direction. Il te donne une nouvelle identité. Il te donne un cadre de croissance. Il te donne des règles de fonctionnement pour ta vie, qui sont des règles basées sur l'amour de son prochain, l'amour de Dieu et l'amour pour soi. Et cet amour-là, il veut te le communiquer, il veut te le transmettre de façon à ce que tu rentres dans cette mission de transmettre cet amour. Voilà quel est le sens de la foi. Est-ce que la foi, elle a du sens aujourd'hui? Plus que jamais, j'ai envie de dire. Plus que jamais, la foi a du sens. Dans cette société post-chrétienne qui pense qu'elle peut se passer de Dieu, la foi a énormément de sens. Alors on va prendre un temps dans la louange, dans l'adoration. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer à se poser cette question. Est-ce que la foi, elle a du sens? Est-ce que ça a du sens, ce que je vis? Et pose-toi cette question, mais est-ce que ma vie, elle a du sens? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais pourquoi je suis sur Terre? Est-ce que j'ai les réponses à toutes ces questions? Et vois quelles sont les réponses que Dieu veut donner à cette vie. Peut-être que tu vas découvrir des choses extraordinaires pour toi. Père éternel, je te prie pour cette assemblée. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a créés, qui nous a tissés, qui nous a formés. Et quand tu nous as créés, tu avais pour nous des projets de paix et non de malheur. Tu voulais nous donner une espérance, un avenir. Et la société est venue tout gâcher. La société, elle est venue nous mentir sur le fait qu'on pouvait être qui on voulait, sur le fait qu'on pouvait croire ce qu'on voulait, sur le fait qu'on pouvait trouver du sens juste dans les 80 années qu'on a sur Terre. Père éternel, je veux croire que notre sens, il dépasse ces 80 années. Et je veux trouver en toi les réponses à ces questions. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Père éternel, je te prie de renouveler encore nos cœurs ce matin, qu'on puisse trouver en toi les réponses à nos questions, qu'on puisse trouver en toi un sens à notre vie. Seigneur mon Dieu, et que chacun on puisse prendre conscience que oui, la foi elle a du sens. Quand elle est placée en toi, notre foi elle a du sens. Toi seul la gloire, Jésus. De joie en mon âme, déborde de joie en mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclat, déborde de joie en mon cœur.